Nie, sure. Мне кажется, браво, сказали, кто знает, как он сказали, папа 14 мая. Да. Вот история такая была, что да, вроде не знает, да, и кто-то может папа 14 мая. Это Брахма сказал. Да, так и без этой истории. Ну, не знаю, кто вышел. Папа, Hare Krishna. Samsarada
जगन्नाथ स्वामी पति के पावन की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माता सुपार्वती देवी की जय, तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, सरस्वती देवी की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं रमयं ददति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सर्वजतं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवम् सद्वैतं पररूपं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु गोपेश्वर गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्ता काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दारमेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Eva Kevalam Tadavaste Namaste Bhagavatam. Chantons pour Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna. Merci. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous étudions aujourd'hui à partir Srimad Bhagavatam, à partir du 4e chant, 31e chapitre, le verset 16. Etat padam tad jagat atmana param sakrid vibhatam savitur yatha prabha yatha savo jagrati supta shaktayo dravya kriya jnana bhida bhama tyayaha. Traduction. De même que la lumière du soleil ne diffère pas de sa source, la manifestation cosmique ne diffère pas davantage du Seigneur suprême. Celui-ci est donc omniprésent au sein de cette création matérielle. Lorsque les sens sont actifs, ils semblent faire partie intégrante du corps. Mais lorsque ce dernier est endormi, leur activité n'est plus apparente. De même, la création cosmique tout entière
se révèlent différentes et néanmoins non différentes du Seigneur suprême. Teneur est porté par Srila Prabhupada. Voilà qui confirme la philosophie de l'Achintya Bheda Abheda Tattva, l'unité dans la diversité, exposée par Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dieu, la personne suprême, est simultanément différent et non différent de cette manifestation cosmique. Un verset précédent expliquait que le Seigneur suprême, comme la racine d'un arbre, est la cause originelle de toute chose. Il a également été expliqué que le Seigneur suprême est omniprésent. Il est présent au cœur de chaque chose dans cette manifestation matérielle. Et puisque l'énergie du Seigneur suprême ne diffère pas de lui, il en est de même pour toute la manifestation cosmique, bien qu'elle semble de nature différente. La lumière du soleil n'est pas différente du soleil lui-même, mais en même temps, on peut dire qu'elle en diffère. C'est ainsi qu'on peut se trouver dans la lumière du soleil sans être sur le soleil lui-même. De même, la vie des êtres en ce monde repose sur le rayonnement qui émane du corps du Seigneur suprême, mais leur conditionnement matériel ne leur permet pas de le voir en personne. Oui. 18 et 19. Non, 19, non. 17, 18. 17, 18. Verset 17. Ô roi, parfois dans le ciel apparaissent des nuages, d'autres fois l'obscurité y règne, ou encore la lumière y prédomine. Ces manifestations se succèdent. De même, la passion, les ténèbres de l'ignorance et la vertu apparaissent dans le Brahman suprême comme des énergies qui se succèdent, tantôt visibles, tantôt invisibles. Verset 18. Du fait que le Seigneur souverain est la cause de toutes les causes, il est l'âme suprême de tous les êtres distincts, et il représente aussi bien la cause primordiale que la cause immédiate. Puisqu'il est au-delà des manifestations matérielles, il ne subit pas leur interaction, et il est le maître de la nature matérielle. Vous devez donc vous consacrer à son service en vous considérant comme qualitativement identique à lui. Merci. Donc, les paroles sont des paroles de Narada Muni. Donc, Narada Muni, c'est une autorité spirituelle très importante. Il est une autorité importante, pas seulement pour notre Sampradaya, pas seulement pour notre lignée Vaishnava, mais pour tous les autres Sampradaya. Nous avons quatre Vaishnava Sampradaya, ça veut dire 4 lignées de tradition Vaishnava. Vaishnava, c'est celui qui est un adorateur de Vishnu, ou Vaishnava, on peut dire, c'est celui qui adore l'absolu sous la forme d'une personne. C'est une adoration personnelle. Et il y en a 4. Il y a Sri Sampradaya qui vient de Srimati Lakshmi Devi. Il y a une autre qui vient de 4 Kumars appelée Kumara Sampradaya. Il y a une autre Raudra Sampradaya qui vient de Seigneur Shiva. Et il y a le 4e appelé Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya qui vient de Seigneur Brahma. Mais en fait, au début de chaque Sampradaya, nous avons Sri Narada Muni. Donc, si les 4 Sampradaya ont certaines différences, mais Narada Muni est présent partout, donc nous pouvons comprendre que l'enseignement de Narada est universel et il est correct pour tout type d'adoration personnelle. Soit on est dans Kumara Sampradaya ou dans Raudra Sampradaya. Donc, nous devons comprendre à quel point
l'enseignement de Sri Narada Muni est important et autoritaire. Donc, il y a une chose très importante que j'aimerais bien qu'on analyse et on réalise, c'est que cet enseignement, nous avons déjà eu, et dans le premier chant de Srimad Bhagavatam, et dans le deuxième chant de Srimad Bhagavatam, et dans le troisième, et dans le quatrième, et on va avoir le même enseignement jusqu'au 12e chant de Srimad Bhagavatam. Ça veut dire que cette connaissance traverse tout le Srimad Bhagavatam. Et nous pouvons poser une question, est-ce que c'est nécessaire de répéter tant de fois la même chose? Surtout dans notre cas, dans notre épisode, où il s'agit de 10 frères Pratchett qui ont déjà entendu cet enseignement de la part de Seigneur Shiva. Par la suite, ils ont entendu le même enseignement de la part de Vishnu. Après, ils sont là et Narada Muni répète le même enseignement encore une fois. Et pourtant, Srila Prabhupada décrivent les 10 Pratchett ainsi que Maitreya Muni décrivent que les 10 frères Pratchett, ils étaient des purs dévots. Et on dit toujours qu'un pur dévot ne tombe pas. On dit que le pur dévot ne tombe pas. Donc, mais pourquoi dans ce cas-là, on lui appelle de nouveau et de nouveau le même enseignement, la même connaissance? Il y a une subtilité très importante à réaliser, c'est que si on prend un cas d'un pur dévot, qui est par son état constitutionnel un jiva, une atma, une âme, okay? Donc une âme a toujours son état constitutionnel qui ne change pas. C'est pas comme ça qu'à partir du moment quand nous sommes libérés de ce monde matériel, on développe une dévotion 100% à Shri Krishna, on devient un Rasika Bhakta, et à partir de ce moment, notre état constitutionnel change. Ça ne change pas. On reste toujours Tatastha Shakti. Hein? Qu'est-ce que c'est Tatastha Shakti? L'énergie marginale. Ça veut dire l'âme est toujours de l'énergie marginale. Qu'est-ce que ça veut dire énergie marginale? C'est que l'âme est toujours censée tomber sous l'influence de l'énergie matérielle ou de l'énergie spirituelle, sous l'influence de Mahamaya, l'énergie matérielle, ou sous l'influence de Yogamaya, l'énergie spirituelle. Okay? Ça veut dire, même si je suis déjà un Rasika Bhakta, je me trouve dans une loka, par exemple à Goloka Vrindavan ou à Dvaraka, j'ai développé, manifesté mon rasa, etc. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus Tatastha Shakti. Je garde toujours ma position constitutionnelle. Je reste toujours l'âme et je reste toujours Tatastha Shakti. Ça ne change pas. D'ailleurs, ce monde matériel, monde spirituel, tous les autres mondes, en fait, ils ont rempli des êtres vivants. Et chaque être vivant, initialement, a son état constitutionnel qui ne change pas. Krishna, Dieu la personne suprême, il reste toujours Dieu la personne suprême. C'est pas que, encore 300 millions d'années et il va changer sa position constitutionnelle, il va devenir Shiva. Ou Shiva va changer son état constitutionnel, il va devenir Jiva. Non, chaque être reste dans son état constitutionnel. Un être vivant qui, petit à petit, en mettant les efforts dans sadhana bhakti, il arrive à bhava bhakti, après un prema bhakti, ça veut dire qu'il devient un pur dévot, et il reste encore dans le monde matériel, il est toujours exposé sur le danger de tomber. Ça ne veut pas dire qu'il va tomber,
mais il est exposé toujours sous l'influence de l'énergie matérielle. Pour cette raison, l'être vivant, un pur dévot, ne fait pas des choses qui peuvent en fait affaiblir sa foi, affaiblir sa position, et pour cela, il continue toujours faire des choses qui leur maintiennent dans la conscience de Krishna. C'est ça qui veut dire pur dévot. Un pur dévot, il est toujours conscient que sa position constitutionnelle est toujours la même et qu'il est toujours exposé à l'illusion qu'il peut tomber à n'importe quel moment. Pour cela, il n'arrête pas de chanter Hare Krishna, il n'arrête pas d'écouter Srimad Bhagavatam, il n'arrête pas à avoir l'association. Ça veut dire pur dévot. C'est comme ça qu'il maintient en fait sa position d'un pur dévot. Mais la position constitutionnelle ne change pas. On est toujours Tatastha Shakti et on est toujours censé d'avoir cette influence de l'énergie matérielle. Pour cette raison, en fait, Narada Muni montre à quel point c'est nécessaire de toujours rester avec le maître spirituel. C'est pas comme ça que, voilà, maintenant j'ai tout compris, j'ai plus besoin d'un maître spirituel. Qu'est-ce qu'il va Il a lu Srimad Bhagavatam, moi aussi j'ai lu Srimad Bhagavatam. Il a appris avec son maître spirituel Bhakti Rasamrita Sindhu, moi aussi j'ai appris Bhakti Rasamrita Sindhu. Donc on est égal, on est égaux. Il n'y a plus de différence, j'ai plus besoin d'un maître spirituel. Ça, c'est quelque chose qui va nous faire chuter tout de suite. Pourquoi? Parce que quand nous évoluons dans notre conscience Krishna, maître spirituel aussi, il évolue. C'est pas comme ça qu'il reste là et nous, on fait des efforts. On arrive et on dépasse notre maître spirituel. C'est pas comme ça. Parce qu'il évolue aussi. Pourquoi? Parce que lui, il est un pur dévot. Il pense à Krishna tout le temps et il crée toujours un contexte dans lequel il continue à évoluer et devenir plus en plus parfait dans la conscience Krishna. Ça, c'est très important à comprendre. Tous les autres êtres vivants qui ont d'autres états constitutionnels comme Shakti Tattva, comme Shrimati Radharani, Meryashoda, Paurnamasya, ce sont des Yogamaya, Mahamaya, ce sont des énergies énormes et on les appelle Tatastha. On les appelle Shakti Tattva. Shakti Tattva, ça veut dire qui représente une énergie, une grande énergie qui en fait influence les petites énergies. Okay? Donc, ce monde matériel est rempli des êtres vivants et en fait dans ce verset nous avons entendu avec les commentaires de Prabhupada qu'un moment arrive et les trois gunas, l'ignorance, passion et la vertu, sort de Seigneur suprême. Dans quel cas, en fait, c'est quoi qui fait sortir Seigneur suprême, sortir ces trois gunas de Seigneur suprême? Ça, il y a vraiment une grande subtilité dedans. En fait, quand Seigneur suprême jette un regard sur le Brahman impersonnel, sur une autre moi, parce que Krishna a différents moi, qui est le même en même temps. Donc, il a plusieurs manifestations, et une de ces manifestations, c'est le Brahman impersonnel. Et quand il regarde, Seigneur Mahavishnu, il regarde le Brahman impersonnel, une énergie qui est non manifestée du tout, en fait pas du tout manifestée à l'intérieur du Brahman impersonnel, commence à être activée. Donc, elle s'active sous la forme de pradhana. Pradhana, c'est un état d'énergie matérielle non manifestée. Et elle contient les trois gunas. Elle contient tamas, rajas
et sattva. Okay? Donc, Brahman impersonnel lui-même, il ne contient pas trois gunas. C'est difficile à comprendre, hein, mais l'énergie matérielle, elle sort de Brahman impersonnel. Et après deux énergies matérielles, il y a les trois gunas qui sortent. On peut dire, bon, dans ce cas-là, les trois gunas d'énergie matérielle doivent être dans le Brahman impersonnel. Comme par exemple, j'ai un porte-monnaie, et dans le porte-monnaie, il y a des pièces de monnaie. Et si je mets dans ma poche, donc je peux dire que dans ma poche, j'ai des pièces de monnaie. Non. Vous voyez? Parce que quand tout est en moi, donc il n'y a ni pièce de monnaie, ni portefeuille. Et après, il y a une condition dans laquelle le porte-monnaie commence à apparaître. Hein, le porte-monnaie apparaît et en fait, après, dans une autre condition, les pièces de monnaie apparaissent dans le porte-monnaie. Donc, pareil, en fait, c'est quoi qui fait apparaître les trois gunas? C'est le désir des êtres conditionnés. En fait, quand les désirs des êtres conditionnés avec une énergie appelée Icha Shakti, énergie de désir, ils rentrent en contact avec l'énergie matérielle, hein, qui n'est même pas encore manifestée, tout de suite de cette énergie matérielle commence à apparaître la passion, l'ignorance et la vertu. Donc ça va vous permettre de comprendre que en fait, pour que ces trois énergies ne nous influencent pas, on ne doit pas avoir le désir lié à l'énergie matérielle. Okay? C'est comme ça, en fait. Quand le pratique, en fait, la pratique de Bhakti Yoga, nous aide petit à petit à renoncer les désirs matériels. Nous ne pouvons pas renoncer les désirs matériels sans comprendre leur nature. Parce que des fois, la nature des désirs matériels nous semble très innocent. Les dévots, par exemple, des fois, quand ils mangent, ils disent, ça va, je suis en train de manger 3e assiette, donnez-moi la 4e. Ils disent, mais c'est dangereux. Ça, mais non, c'est du prasad. Ça veut dire, c'est tellement innocent dans leur tête qu'ils ne comprennent pas que les désirs de gratification des sens peuvent être nuisibles, peuvent abîmer notre santé spirituelle. La gratification des sens, elle est moins dangereuse que le désir de gratifier les sens est plus dangereux que la gratification des sens même. Parce que quand nous sommes en train de gratifier les sens, petit à petit, quand notre sens devient de plus en plus satisfait, le mental, il se libère petit à petit. Par exemple, quand vous avez faim, en fait, vous ne faites que penser à manger. Okay? Dès que vous commencez à manger, avec chaque morceau de nourriture, votre désir de manger devient moins important, encore moins important, et votre mental commence à penser autre chose.
Tandis que le désir de gratifier les sens, c'est le contraire. C'est quelque chose qui grandit, en fait, qui renforce notre mental, s'engage dedans. On veut manger encore plus. On a plus en plus faim et c'est grandissant. Donc le mental s'engage plus en plus dans ce désir. Donc, pour cela, nous avons le principe de mantra. Le mantra essaie de nous libérer notre mental. Nous ne pouvons pas libérer notre mental simplement. Par exemple, je ne veux pas penser à, je ne sais pas, au cinéma, de cinéma, de films, de comédie, télé ou autre chose. Je ne peux pas m'empêcher comme ça. Donc, il faudra ou que je comprenne que cette chose n'est pas bonne pour moi, ou je dois trouver quelque chose de meilleur que ça. Ce sont des conditions dans lesquelles je peux renoncer à cette chose. Mais si je suis convaincu que cette chose est bonne pour moi, que cette chose m'amène au bout de mon existence, etc., bien sûr que je ne peux pas renoncer. Je peux renoncer seulement quand je trouve quelque chose de meilleur ou quand je comprends que cette chose est mauvaise pour moi. La pratique de sadhana bhakti nous aide et nous permet de petit à petit comprendre qu'il existe des choses, meilleures que la gratification des sens. C'est l'association avec Krishna. Par exemple, quand il y a des amoureux qui s'aiment et qui s'apprécient beaucoup, des fois, ils ont faim, ils ont une situation difficile ou autre, ils disent, bon, c'est pas grave, le plus important, c'est être avec lui. Et on commence à renoncer à certaines choses parce que la personne est la plus importante. Et c'est vrai qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent, mais il est extraordinaire, etc. Je vais manger moins, je vais avoir moins de vêtements, je vais avoir un appartement trop petit, mais c'est pas grave, le plus important, c'est lui, je vais rester avec lui. Vous voyez ? Donc, pareil, dans la pratique de Bhakti Yoga, en étudiant Srimad Bhagavatam, nous trouvons en fait cette chose qui est supérieure à tous nos désirs, c'est Krishna. Parce que les qualités de Krishna sont meilleures. Prenez n'importe quelle chose et commencez à la décrire. Décrivez, par exemple, prenez, je ne sais pas, une bouteille de limonade et décrivez ses qualités. Il est sucré, il est gazeuse, il est froid, frais, très agréable à boire. Après, quand on a mangé trop, ça aide à mieux digérer. Et après, c'est tout, c'est fini. Et après, mettez Krishna à côté, commencez à le décrire. Ça va durer, la description de Krishna va durer des milliards d'années non-stop. Vous ne pouvez pas vous arrêter parce que ces qualités sont non-stop. Voyez ? Et la pratique de Bhakti Yoga, de Sadhana Bhakti, en fait, prévoit cette comparaison à chaque instant. À chaque instant, en appliquant notre conscience dans notre pratique, nous devons toujours comparer. Je veux fumer une cigarette. Krishna n'aime pas. Krishna dit, choisis, ou moi ou la cigarette. Je choisis Krishna. Hop, j'ai fait un pas en avant. J'ai évolué dans la conscience Krishna. Et Krishna sort une autre choix. Il dit, ou le café, ou c'est moi. Toi, on renonce le café. Ou la colère, ou c'est moi. C'est toi, je renonce la colère. Etc., etc. Vous voyez ? Mais il y a un moment quand Krishna dit, ou c'est moi, ou ton téléphone mobile.
dit 50-50. Krishna dit non, ça ne marche pas. Il dit, on est déjà à 50-50. Donc, si tu veux continuer, tu dois faire un choix. En fait, ce principe de 50-50, c'est le freinage. On commence à freiner. Alors, souvent, les dévots disent, on va trouver l'équilibre d'or. Un peu Krishna, un peu bhakti, un peu bhukti, un peu mukti, un peu de tout. Rien n'est mauvais si on est raisonné. Il ne faut pas exagérer, juste un peu de vin, un peu de cigarette, un peu de café, un peu de sexe illicite, un peu, un peu de drogue, un peu d'orgueil, un peu d'arrogance, un peu, c'est pas mauvais. On ne comprend pas. C'est que un peu, ça fait beaucoup, ça fait un océan de mauvaises choses. Vous comprenez? C'est comme par exemple une petite graine de sable. Si je l'amène ici, mais là, ça ne va pas nous empêcher de circuler et faire notre activité. Mais si chacun d'entre vous amène une petite graine et pose là, aujourd'hui, demain, et après-demain, ça va devenir une plage. Il y aura plein de ça, on ne peut plus marcher ici, vous comprenez? Donc, sadhana bhakti, la pratique de bhakti yoga, prévoit à chaque instant prendre une décision. Alors, avec qui je suis? Avec bhukti ou avec bhakti? Avec Krishna ou avec le café? Avec Krishna ou avec je ne sais pas quoi? Vous comprenez? C'est ça, en fait. Et en fait, chaque choix correct nous fait avancer dans la conscience Krishna. Donc, en réalité, le processus est très simple. Le processus est très simple et il faut juste être déterminé. Mais le processus lui-même est très simple. Nos mauvais choix, nos mauvaises qualités, en fait, sont provoquées par 3 gunas d'énergie matérielle, par l'ignorance, par la passion et par la vertu. Parce que l'âme, originellement, est pure. Il n'y a pas mauvaise âme, une âme sale, ou l'âme déchue tout de suite d'origine. Non. Non. C'est juste parce que quand une âme se retrouve dans le monde matériel et tout de suite, par le milieu dans lequel elle se trouve, elle subit l'influence. Et cette influence provoque un désir. Et ce désir provoque un acte. Et un acte provoque tout de suite l'attachement au système de karma. Tout de suite, on est attaché au système de karma. Pourquoi? Parce que j'ai fait un acte matériel et ça va me revenir. Action, réaction, tout de suite, je suis tout de suite branché. Il suffit de bouger le bout de doigt, on est déjà connecté au système de karma. Il y aura toujours un retour à notre mouvement de doigt, tout de suite. Okay? Donc, finalement, en étudiant Bhagavad Gita et Srimad Bhagavatam, nous comprenons que il faut couper tout type de source qui peut nous influencer. Par exemple, si vous gardez chez vous un produit toxique avec le couvercle ouvert, donc c'est sûr que vous serez empoisonné chaque jour. Par des petites doses, vous serez empoisonné. Tant que vous ne le fermez pas, vous ne le déposez pas à déchetterie, ça va vous empoisonner chaque jour, chaque jour. Pareil, nous devons faire des changements. En fait, on doit enlever toutes ces mauvaises choses qui nous entourent pour pouvoir continuer à avancer dans notre conscience, dans la conscience Krishna, pour atteindre le but de vie, pour avoir l'amour
de Krishna, Krishna Prema. Okay. Par exemple, nous savons que les 3 gunas nous influencent par tous les voies. Par exemple, par le goût, par la langue, par la bouche. À travers tous ces organes, nous introduisons, par exemple, quand on mange, nous introduisons les vitamines, nous introduisons la terre, l'eau, le feu, le toucher, le son, l'espace. Quand on mange l'espace aussi. Mais aussi, on introduit dans notre bouche, on introduit avec tout ça, on introduit les gunas qui se trouvent dans la nourriture. Par exemple, si la nourriture est faite avec les produits qui provoquent le tamas, l'ignorance, en fait, après notre repas, nous pouvons tomber dans le tamas. Par exemple, si je mange un repas plein d'oignons ou de l'ail, okay, je mange, et puis 1 heure après, je suis complètement comme drogué, tamas. Je deviens ignorant. Qu'est-ce que c'est cette ignorance? Je commence à avoir moins de sensibilité pour comprendre certaines choses. Mon mental devient excité et il coupe le lien avec mon intellect qui me rend aussi que je commence à oublier des choses, etc., etc. Donc ceux qui n'ont jamais pratiqué ça, ils ne peuvent pas me comprendre. Mais ceux qui ont déjà pratiqué, ils voient que l'état avant manger de l'ail et après manger de l'ail, l'état avant buvait le café et l'état avant avoir bu, après avoir bu le café, c'est pas le même état. Donc c'est quoi qui change? C'est les gunas. En fait, c'est l'ignorance ou la passion. Okay? Par exemple, si je prends un chutney très très fort, en fait, mon état avant le chutney et après le chutney ne sera pas le même. Okay? Après le chutney, en fait, je vais avoir la tendance de manger beaucoup plus qu'il faut, ou manger des choses qu'il ne faut pas manger, ou manger le prasad de celui qui n'est pas la mienne, en fait, c'est une autre, l'assiette de quelqu'un d'autre, etc., etc. Rajas aussi, qui peut provoquer beaucoup de mauvaises choses. Donc, en comprenant ça, en fait, le dévot organise sa pratique de telle sorte que, en fait, les choses qui l'influencent soient retirées. Par exemple, le sommeil tardif. Le sommeil tardif, c'est, par exemple, si vous couchez à minuit, à 2 heures du matin, etc., cela provoque un fort coup de tamas, de l'ignorance. Parce que, en fait, quand vous veillez au moment quand le tamaguna quand tamaguna règne sur le temps, parce que pendant la journée, les 3 gunas ont leur temps où ils influencent les choses. Donc, et pour cela, les Vaishnavas, ils dorment dès que la crépuscule s'approche, ils se préparent pour aller dormir. Parce que la crépuscule, c'est le moment de la journée la plus dangereuse, parce qu'il y a le Rajaguna qui est en train de finir, et Tamaguna la couvre un peu et qui commence. Donc ce double effet de Tamas et Rajas est très très dangereux. C'est pour ça, pour éviter tout cela, nous réunions au moment de crépuscule, nous nous réunissons ici dans Yoga lyrique et on parle de Krishna. Et quand on finit notre conférence, Rajaguna est parti et on est protégé ici. Protégé ici, en fait, le temps n'agit plus ici sur nous. Tant qu'on parle de Krishna, notre mental est complètement plongé
sur les réflexions, sur les pensées sur Krishna, en fait, nous sommes protégés des 3 gunas. Dès que notre... Pourquoi? Parce que Krishna est nirguna. Il n'y a pas de guna. Donc, par exemple, si vous branchez quelque chose sur une prise électrique dans laquelle il n'y a pas d'électricité, il n'y aura aucun effet. Mais si je branche et il y a de l'électricité, automatiquement, il y aura un courant qui va venir. Tandis que Krishna ne contient pas les 3 gunas, en fait. Il est au-delà des 3 gunas. On appelle nirguna. Ça veut dire quand on pense à Krishna, quand on regarde Krishna, quand on sert Krishna, etc., à ce moment-là, en fait, ce contact en fait, nous permet de ne pas contacter les 3 gunas. Mais quand on contacte quelqu'un qui est complètement sous l'influence de 3 gunas, et notre façon de la contacter, cette personne est mauvaise ou pas correcte, bien sûr qu'on va avoir son influence. Par exemple, des fois, il nous arrive quand les dévots décident d'aller et prêcher aux drogués. C'est ça. Des fois, ils pensent qu'ils sont déjà tellement forts dans leur foi, leur conscience est tellement stable, etc., qu'ils peuvent aller et prêcher aux drogués, et ils arrivent et ils commencent à parler des choses que les drogués ne comprennent pas. Voyez? Et ils commencent à insister, on lui offre une barquette de chocolat, et il dit, en fait, je ne mange pas de chocolat. Ils disent, mais non, vas-y, c'est très bon. C'est les drogués qui proposent. Oui, c'est les drogués qui proposent, oui. Et après, ce dévot pense, ok, je vais exceptionnellement manger aujourd'hui pour leur faire plaisir, parce que comme ça, ils vont dire, oui, c'est quelqu'un de nôtre, on va l'écouter. Et puis il dit, ok, demain je reviens. Demain il revient déjà intoxiqué avec le chocolat. Après on lui propose une petite dose. Il dit ok, parce que comme ça ils vont penser que je suis gentil, etc. Et il prend une petite dose et après encore et encore. Et un jour on le trouve qu'il est déjà là parmi les drogués. Et il a arrêté la conscience Krishna. Vous voyez, quand on prêche à quelqu'un et on voit que la personne n'est pas réceptive, c'est le contraire, c'est nous qui tombons sous l'influence de cette personne, il faut arrêter ce contact. Immédiatement arrêter ce contact. Parce que souvent, surtout pendant la distribution des livres, on se croit des purs dévots, on se croit meilleur acharya, etc. Et on commence à prêcher, mais après on voit que c'est pas nous qui prêchons, que nous sommes prêchés par eux. Et ça c'est dangereux. Et comme résultat, nous voyons qu'il y a la colère qui sort. Pourquoi ils n'acceptent pas? Pourquoi ils n'acceptent pas ma parole? Pourquoi? Et il y a tout de suite la colère qui remonte. Ça veut dire notre approche est mauvaise. Ou on a battu cette personne, on a donné des arguments, il a pris 2 Bhagavad Gita, il est parti, et nous sommes très orgueilleux. Ça veut dire notre prédication est mauvaise. Même si on a distribué 2 Bhagavad Gita, mais comme résultat on a eu l'orgueil, ça veut dire notre prédication était mauvaise. Il est parti, c'est vrai, il est parti avec 2 Bhagavad Gita, mais il va dire, maintenant je vais lire ça et je vais le battre. Donc, ça peut enclencher une mauvaise suite. Pour cela, en fait, nous devons comprendre que nous sommes fautifs. Originellement, tous les âmes sont censés tomber sous l'influence de l'énergie matérielle. Même les purs dévots, ou plutôt surtout les purs dévots, ils comprennent ça. Et pour cela, ils suivent les principes. Ils suivent les principes. Ils ne sont pas obligés de suivre les principes parce que
parce que ça ne va pas changer quelque chose. Par exemple, un pur dévot qui ne boit pas d'alcool, hein, il ne boit pas d'alcool parce que il n'aime plus ça. Ça lui apporte rien, okay? Mais pour lui, ce n'est plus un principe. Je ne peux pas venir lui dire arrête de boire l'alcool. Il dit ben, je ne bois pas. Donc ça veut dire qu'il ne suit pas, il ne suit plus ce principe. Okay? Il ne suit pas ce principe parce que originellement il n'en a pas besoin, parce que déjà il ne fume pas, déjà il ne mange pas, etc., etc. Vous voyez? Donc il continue à prêcher ce principe pour les autres, et aussi il a besoin de toujours entendre les divertissements de Krishna, il a besoin de toujours entendre le Saint-Nom, et comme cela, comme cela, il maintient leur position d'un pur dévot. Cette illusion de créée par trois gunas est tellement forte, comme ici Narada Muni explique, c'est quand vous regardez le ciel et le ciel est couvert de nuages, on dit bon, il n'y a pas de soleil. Comment il n'y a pas de soleil? Le soleil est juste derrière. Mais justement, l'illusion est tellement forte que nous pensons que non, il n'y a pas de soleil, là, il n'y a que des nuages. Okay? Donc, ces nuages-là, c'est les trois gunas, en effet. Ces trois gunas, ils font cet effet d'un filtre, hein, un filtre qui en fait, déforme les choses. Hein. Par exemple, si je regarde cette table qui est blanche, okay, mais avec des lunettes rouges. Donc je vais regarder, je vais être sûr que cette table est rouge, parce que le filtre montre que la table est rouge. Vous comprenez? Et en fait, le problème, c'est que nous n'avons pas la sensation qu'on a des lunettes. Vous comprenez? En fait, les gunas, ils influencent de telle façon qu'on ne sent pas la présence des lunettes. Nous pensons que notre regard est droit. Vous comprenez? C'est ça qui est l'illusion. Parce que l'illusion, c'est difficile à découvrir. Quand est-ce qu'on découvre l'illusion? Au moment quand on est désillusionné. Tant qu'on n'est pas désillusionné, on va croire à cette chose-là. Jusqu'au moment où on se désillusionne. C'est quoi qui va nous désillusionner? C'est la connaissance. Krishna dit, tu as des lunettes. Ah oui, c'est vrai. Enlève-les. Et j'enlève, ben, la table est blanche. Vous comprenez? C'est ça la nuance. Pour ce but, nous étudions la science spirituelle. Hein? La science spirituelle domine. Et, elle est toujours au-dessus de la connaissance matérielle. Toujours. Celui qui est rempli de la connaissance spirituelle, il peut comprendre n'importe quel chose matérielle. Je me souviens, il y avait plein de choses que je comprenais quand j'étais jeune. Par exemple, quand je prenais les livres sur la philosophie, Hegel, Kant, Aristote, etc. etc. Donc, c'était compliqué pour moi. Parce que même si tu commençais de A à Z de la philosophie, c'était compliqué. Parce que une chose dans la philosophie dérangeait comprendre une autre chose. Si vous suivez, en fait, dans la science, il y a un principe que, par exemple, si je sais 1 plus 1 égale 2, ça va m'aider à comprendre à, je ne sais pas, 5 fois 6 ou tangens, cotangens, c'est autre chose, des choses plus compliquées. Okay? Mais
Le problème, c'est que ni 1 plus 1 égale 2, ni 5 fois 6 égale 30, je ne comprends pas ni l'un ni l'autre. Parce que et l'un et l'autre changent dans certaines conditions. Vous comprenez? Parce que je peux me retrouver dans une situation où 1 plus 2 n'égale pas 3. Dans une autre plateforme d'existence, dans une autre circonstance, etc. etc. Okay? Donc, et cela est applicable dans toutes les branches de monde matériel. Hein. Ça peut être même le temps. Hein. Par exemple, on dit Brahma vit 100 ans. Okay? Donc, on dit ben, il doit être mort déjà. Mais la journée de Seigneur Brahma dure je ne sais pas combien de millions d'années. Mais il vit 100 ans. Vous voyez qu'il y a des choses qui ne correspondent pas l'un à l'autre. Ou, par exemple, la perception des choses hein, visuelles, la perception des choses visuelles. Hein. Si vous regardez un triangle, hein, vous allez voir que ses côtes sont droites. Okay? Mais si on éloigne de vous ce triangle plus en plus, les côtes deviennent comme ça. Okay? Ça commence à rentrer comme ça. Okay? Ou quand vous regardez le chemin de fer, hein, il y a une distance fixe entre les deux rails, mais vous regardez plus loin, et ils se croisent. C'est quoi? C'est une illusion. Et c'est flagrant, cette illusion. Je regarde, ben, c'est croisé. Je vois avec mes yeux. Okay? Juste, c'est quoi qui me désillusionne? C'est la connaissance. On dit qu'en fait, des rails sont posés d'une distance de 1 mètre. Et même si tu vas plus loin, 5 km, ça sera toujours 1 mètre de distance entre les deux. C'est quoi ça? Ça, c'est la connaissance qui m'a désillusionné. Mais si je compte seulement sur mes sens, je vais regarder, je vais dire, ben, ça se croise, regarde. C'est flagrant. Demande à n'importe qui. Ben, regarde. Et tout le monde va confirmer, oui, ça se croise. Les rails se croisent plus loin. Mais seulement celui qui a la connaissance qui peut me désillusionner. Ce n'est pas la peine d'aller chercher le point de croisement. Aujourd'hui, les scientifiques nous proposent cette méthode, la méthode d'expérience. En fait, tu veux savoir est-ce que ça se croise ou pas, et tu commences à marcher sur les chemins de fer. Tu vas 1 jour, 2 jours, 3 jours, et tu vois que c'est toujours croisé, et tu dis, bon, je vais atteindre ce point. Et tu vas continuer. C'est une mauvaise façon de comprendre des choses. Mais Krishna a dit, tu n'as pas besoin de cette expérience. Si je t'ai dit que ça ne se croise pas, parce que je sais. Et je te transmets en fait cette connaissance, donc ce n'est pas la peine de passer à cette expérience. Voyez? Pour cette raison, nous étudions la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam et les autres livres sacrés qui nous désillusionnent, qui nous donnent une expérience qui est au-delà de l'expérience. Hein, une connaissance qui est au-delà de l'expérience. L'être vivant ne peut pas tout expérimenter. Pourquoi? Parce que nos sens sont limités. Vous comprenez? Par exemple, vous regardez le ciel bleu et vous voyez un petit point qui se déplace. Comme ça. De droite à gauche. Donc c'est quoi? C'est quoi ce petit point? Je peux dire, ah, c'est un oiseau. Ou ça peut être un avion. Hein? Ça peut être un cerf-volant. Ça peut être un Narada Muni qui se déplace. C'est lequel? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que ma vision est limitée. Quelque part, ça s'arrête. Je ne peux pas aller plus, vous comprenez? Même si on dit, bah, dans ce cas-là, je prends un télescope et comme ça, je vais voir à travers ça. Mais en fait, qui a créé ce télescope? Un autre être vivant qui n'est pas parfait comme moi.
qui a aussi des sens limités. Donc, ce télescope va avoir les possibilités limitées. Si je peux voir à, je sais pas, 200 km, c'est le maximum. Il nous faut un autre. Par exemple, tous les télescopes qu'aujourd'hui la science moderne sur la Terre qui possède, en fait, ne leur permet pas de voir les autres planètes. Et pourtant, on nous montre les photos prises sur la Vénus, Mars, etc. Mais nous comprenons que c'est un bluff. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Par la connaissance supérieure, nous savons déjà que toutes les planètes sont habitées. Et la Lune, y compris, elle est habitée aussi. Et tous les trucs en fait, qu'on nous montre, ce sont des trucs montés. C'est des trucs montés. Des fois, on nous fait manger en fait, ces photos sur la Lune, les vidéos, etc., etc. Mais on doit tout de suite comprendre que c'est faux. Par exemple, imaginez les Américains avec leur appareil volant, ils sont arrivés à la Lune et ils sont sortis tranquilles, etc. Essayez de passer la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Essayez. Vous allez voir que c'est impossible. Ils vont vous arrêter tout de suite. Ou les Russes traversent la frontière entre l'Allemagne. C'est impossible. On va être tout de suite arrêté. Vous savez, même quand il y a un avion qui s'approche à la frontière de notre pays, tout de suite, il y a 2 autres avions qui se lèvent pour lui empêcher d'entrer. Tout de suite, par précaution, ils se lèvent. Et vous imaginez, vous allez tranquille sur le Mars ou le Vénus et personne ne vous arrête. C'est n'importe quoi. C'est tout de suite, on sera retourné, au retour, tout de suite, ou battu ou au retour. Vous comprenez? Donc, pour cela, en fait, pour se désillusionner, Krishna nous a offert la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, qui est un trésor, et pour comprendre, il nous faut mettre un peu de temps. Le temps, c'est le prix. Le temps, c'est le prix qu'on paye pour cette connaissance extraordinaire. Parce que ce temps, je peux utiliser pour gratifier mes sens, pour faire n'importe quoi, etc. Et le même temps, je peux mettre à l'étude de Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita. Hare Krishna, chers dévots, si vous avez des questions, Oui. Juste une petite question par rapport aux 3 gunas. On revient souvent sur Rajas et Tamas, mais est-ce que vous pouvez développer un peu sur le pouvoir illusionnel de Sattva Guna? Merci. C'est une très bonne question. En fait, Sattva Guna, qu'on voit dans le monde matériel, Sattva Guna est nommé Mishra Sattva. Mishra, ça veut dire mélanger. Donc, nous ne pouvons pas avoir la vertu pure à 100%. Il y a toujours dedans Tamas et Rajas, donc qui la rendent différente. Imaginons que Sattva, c'est blanc. Okay? Donc, ce mur est Sattva Guna, pur, 100% blanc. Si je mélange un peu de rouge dedans, qui est Rajas, et un peu de bleu de Tamas, en fait, je mélange et j'applique sur ce mur, tu vas voir que c'est différent tout de suite. Quand elle est comparée avec Shuddha Sattva, pur blanc, on voit que ce n'est pas de la vertu. Ce n'est pas 100% pure vertu. Mais quand on retire le blanc originel, on a Mishra Sattva mélangé, nous pouvons la prendre pour pure. On pense que c'est pur. Pour comprendre c'est pur ou pas, il faut appliquer le principe de Shuddha Sattva, la vertu pure. Comme ça, nous voyons que, en fait,
C'est différent. Donc, et quel est le pouvoir qui illusionne en fait chez la vertu, que nous pouvons comprendre que les actes pieux sont suffisants pour atteindre le but ultime. Par exemple, on peut lancer une théorie comme quoi on n'a pas besoin de Dieu. En réalité, juste il faut que les gens respectent la loi, que les gens soient honnêtes, que les gens ne se droguent pas, etc., etc. Et chacun fait son travail, soit miséricordieux, que chacun soit compassionné, etc. Et tout ira bien, on n'a pas besoin de Dieu. Ça, c'est une illusion. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que sans Dieu, tout cela n'est pas applicable. Jusqu'à aujourd'hui, les gens essaient d'appliquer en fait les principes de la loi votée par la majorité du peuple, etc. Et ça ne marche pas. Toujours, il y a la délinquance, il y a tout, tous les vices qui existent. Des fois, la loi multiplie les vices. Pourquoi? Parce que chaque loi, quand on vote, il y a un égoïsme dedans. En fait, c'est pris par, en fait, la loi est introduite pour une certaine catégorie des gens. C'est pas pour tout le monde. Chacun qui introduit une loi, il vote pour sa partie parce qu'il dit bon, là, par exemple, si on va mettre une loi que celui qui, à partir de 100 mètres carrés, en fait, le taxe foncière va devenir plus. Okay? Et moi, j'ai 120 mètres carrés. Okay? Je tombe dedans. Okay? Et pour le vote, pour le projet de la loi, je vais dire non, on va faire à partir de 120. Vous voyez? Donc, je vais toujours vouloir adapter cette loi à moi. Donc, pour cela, on ne doit pas s'appuyer sur la vertu proposée par les hommes. On doit prendre les règles divines. Parce que nous, on est sous l'influence de 3 gunas, y compris le sattva, qui n'est pas privé de l'égoïsme. Par exemple, les parents, ils aiment leurs enfants, ils les nourrissent, ils les protègent. Des fois, les parents font des austérités, ils ne mangent pas, ils donnent leur dernier morceau à ses enfants, etc. Et on dit, bah là, ça, c'est un super acte pieux, c'est la vertu, pure vertu. Non, parce que je peux poser la question, et pourquoi ils ne font pas la même chose pour les autres enfants? Parce que ce n'est pas les siennes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'égoïsme. Ils ne sont pas les miens, ça c'est de l'égoïsme. Donc là où il y a l'égoïsme, on ne peut pas parler de pure vertu. Tu comprends? Tu peux passer le micro. Est-ce que vous pourriez revenir au verset 16, une partie, je n'ai pas tout à fait compris, qui parle de la comparaison de l'existence avec le sommeil, avec la personne en sommeil. Est-ce que vous pouvez revenir à ce verset et après je poserai ma question. En fait, comme Srila Prabhupada explique dans le commentaire, pour comprendre cela, on doit comprendre le principe de Bheda Abheda. Donc, Bheda veut dire n'est pas différent, qui est différent, et Abheda qui est Bheda veut dire qui est différent, différent. Bheda c'est différent et Abheda qui n'est pas différent. Ok? Donc pour comprendre ça, prenons l'exemple d'une voiture. Par exemple, la voiture, c'est quelque chose entier. Okay? Et le volant de voiture, est
une partie de voiture, n'est-ce pas? Donc, elle n'est pas différente. Parce que si j'enlève le volant, donc la voiture ne va plus marcher. Donc, elle fait partie intégrante. Ça veut dire, s'il n'y a pas de volant, ça veut dire que ce n'est plus une voiture. Parce qu'on ne peut pas rouler. Si on ne peut pas rouler avec une voiture, ce n'est plus une voiture. Okay? Donc, on remet le volant sur sa place. Mais quand même, je peux l'avoir seul. Je peux avoir le volant seul. Okay? Mais quand je vois le volant, ce n'est pas une voiture non plus. Donc, ni voiture sans volant, ni volant sans voiture, ni l'un ni l'autre, ils ne sont pas de voiture. Ils deviennent de voiture au moment quand ils sont ensemble. Mais ils sont toujours distincts. Je peux toujours distinguer le volant. Par exemple, quand le volant casse, je dis, il faut que je change le volant de ma voiture. Donc, l'idée d'existence de volant comme un élément séparé existe. Okay? Donc, l'âme l'âme est toujours dans ce principe. Nous faisons partie intégrale de Dieu, mais nous sommes distincts de Dieu. On est toujours différents. Mais l'âme ne se déplace pas, en fait, ne s'arrache pas, il ne sort pas, il ne se détache pas. Parce que souvent, les dévots pensent que l'âme s'est détachée de Krishna, est venue et tombée dans le monde matériel. Non, ça n'existe pas. Elle est toujours là. Okay? La présence de l'âme dans tel ou tel endroit fait d'une façon consciente, d'une façon d'application de notre attention. Où est notre attention? Là est notre conscience. Où est notre conscience? Nous ressentons dans cet endroit. Donc le passage du monde matériel au monde spirituel se fait à travers cette attention. Donc mon attention se déplace là, donc ma conscience se déplace là. Mais l'énergie même, Atma Tattva, se trouve toujours attachée à Krishna et ne se déplace pas. C'est comme ça que ça se passe. Donc le même principe est montré ici que le monde matériel, en fait partie intégrante de Krishna. Il n'est pas détaché de Krishna, il est toujours avec Krishna. Mais en même temps, il est différent. Ils font le même et en même temps, c'est différent, comme les rayons de soleil et le soleil. Donc, je peux voir les rayons de soleil détachés du soleil, n'est-ce pas? Par exemple, là, les rayons de soleil tombent ici à Yoga Lyrique. Je ne vois pas le soleil, mais je vois les rayons de soleil. Mais je ne peux pas voir le soleil sans les rayons. Quand je regarde le soleil, les rayons sont avec. Donc, comme ça, à travers la conscience, à travers cette connaissance supérieure, dès que je vois les rayons de soleil, tout de suite, je comprends que le soleil est dehors. Le soleil est là. La présence du soleil est là. Okay? Donc, quand l'homme dort, quand l'homme est en train de dormir, donc ses membres sont inactifs. Ses membres sont inactifs, donc on ne lie pas cette capacité à cette personne. Par exemple, je peux faire des chapatis avec mes mains. Okay? Tu regardes et tu vois que je roule les chapatis. Donc tu vois que mes mains roulent les chapatis. Donc j'ai les mains qui roulent les chapatis. Mais quand je suis en train de dormir, donc tu regardes et tu vois que les mains ne sont pas en train de faire des chapatis. Donc, et tu dis non, ce n'est pas les mêmes. Parce que les mains de personnes que je connaissais roulaient les chapatis. Là, je vois qu'ils ne roulent pas. Et ça, c'est l'illusion. Donc, pareil, le lien entre le monde matériel et Krishna, c'est que nous voyons que Dieu n'existe pas. Il est où Dieu? Il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette connaissance. Parce que Dieu, il ne rentre pas en contact directement avec l'énergie matérielle. Mais il contrôle tout en même temps.
Okay? Donc, il contrôle tout ce qui se passe et tout ce qui se trouve dans le monde matériel, mais pas d'une façon directe. C'est les énergies du Seigneur suprême qui, qui, en fait, font tout, mais sous sa volonté douce, parce qu'il veut comme ça. En fait, là aussi, il y a une petite parenthèse à comprendre. Par exemple, quand je veux manger une glace, tous mes membres veulent manger une glace. Tu comprends? Ma main ne va pas manifester un désir manger de la glace si moi, je ne veux pas. Okay? De la même façon, Krishna, en fait, quand il désire quelque chose, toutes ses énergies désirent cette chose-là. La création cosmique de ce monde matériel se passe de même façon. Krishna lance un désir. Hein? Quand on lit dans la Bhagavad Gita ou Srimad Bhagavatam que ce monde matériel était créé pour punir les hommes, pour que l'homme soit comme dans une prison, pour manifester le désir de se libérer de ce monde, etc. Mais en réalité, la création commence par un désir. Donc Krishna a manifesté un désir pour créer ce monde et ses membres, qui sont des énergies, des diverses énergies, les énergies ont commencé à réaliser ce projet, hein, parce qu'il a désiré. Okay? C'est pour ça qu'on ne voit pas Krishna. On dit, bon non, Krishna n'est pour rien. Il y a l'énergie matérielle, il y a l'eau, il y a le feu, etc. Il y a des gunas, tout ça, ça fait tourner des trucs et le monde matériel apparaît. On ne voit pas Krishna derrière. Parce que ceux qui construisent ce monde, les énergies, hein, ils sont liés à Krishna. Mais quand on est ignorant, on ne comprend pas cette liaison, nous pensons qu'il y a la différence entre Krishna et le monde matériel. Comment? On dit que Krishna n'a rien à voir avec la création matérielle. Le monde apparaît avec le Big Bang. L'énergie a explosé et le monde est apparu. Ça, c'est l'idée stupide. Hein? Parce que pour que ça explose, il faut un désir d'explosion. Celui qui a désiré, c'est le Dieu. Donc, en fait, ce verset explique en fait cet exemple, le lien entre celui qui roulait les chapatis et le lien qui est en train de dormir. Il dit, mais celui-là et celui-là, ils n'ont rien à voir, mais c'est la même personne. Sauf qu'ici, il roulait avec les mains, bon, on a vu, mais ses mains ne roulent pas. Donc, ce n'est pas les siennes. C'est deux choses différentes. Tu comprends? Pourquoi nous ne comprenons pas? Hein? En fait, les scientifiques modernes, ils n'arrivent pas à découvrir Dieu, pas tous. Hein? Il y en a ceux qui sont un peu plus intelligents, et ils ont moins de désirs matériels, ils ont moins d'orgueil, etc. Et en analysant, ils arrivent, ils disent, ben, derrière tout cela, on doit avoir une personne. Parce qu'en fait, le monde matériel, c'est une création. Et création vient d'une personne. Quand on n'est pas une personne, nous ne pouvons pas créer. Pourquoi? Parce que la création, l'impulsion de création vient de désir. Et pour avoir un désir, il faut être une personne. Pourquoi Brahman impersonnel ne crée rien? Pourquoi? Parce qu'il ne manifeste pas des choses personnelles, il ne manifeste pas le désir. Donc c'est comme ça que l'ignorance nous dit, mais Dieu n'y est pour rien. Donc Dieu n'existe pas. Parce qu'en analysant, on voit telle énergie qui a fait, ça tourne là, ça se casse là, ça pleut, il pleut là, il ne pleut pas là, etc. etc. Donc ça se passe tout seul. Mais qui est derrière, on ne lit pas. Cette liaison, ce lien, on peut retrouver seulement à travers la connaissance. Pareil, la liaison entre
la personne qui roulait les chapatis est celui qui est en train de dormir, on peut créer cette liaison seulement par la connaissance. Hein? Par exemple, on le réveille, on dit, c'est toi qui roulais hier les chapatis? Il va dire oui. Ce oui, c'est la connaissance. Tout de suite, ça sera lié. Même quand il est en train de dormir, on voit ses mains qui ne roulent pas les chapatis, on sait que c'est celui-là qui roule les chapatis. Tout de suite, le lien, ce oui, c'est la connaissance et qui nous permet de lier en fait ces deux personnes. Merci. Merci. Au début, vous avez mentionné que le pur dévot qui se trouve dans le monde matériel continue de pratiquer sadhana bhakti et il est exposé au danger de tomber. De tomber, voilà. Et est-ce que c'est du coup c'est le cas aussi des Shaktiavesha avatars qui sont dans, en fait ils sont dans Prema Bhakti mais ils descendent pour le divertissement de Krishna, donc est-ce que eux aussi on peut dire ils sont vraiment exposés à ce danger ou... C'est une très bonne question. En général, le bhakta, c'est celui qui s'est abandonné à Krishna. Parce que sans cet abandon, nous ne pouvons pas devenir un bhakta. Qu'est-ce que ça veut dire être abandonné à Krishna? Ça veut dire que je dépends de lui. Tout dépend de lui. Donc, et ma satisfaction, c'est sa satisfaction. Ça, c'est en fait ces critères qui définissent en fait est-ce que je m'abandonne ou je ne m'abandonne pas. Est-ce que je réserve quelque chose pour moi et le reste pour lui? Non, tout est pour lui. Ça veut dire abandon. Cet abandon, en fait, est nécessaire pour devenir un bhakta. Et quand on s'abandonne complètement à Krishna, Krishna nous prend sous sa protection. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire prendre sous sa protection? Un enfant qui marche, donc il vient de se mettre pour faire ses premiers pas, il commence à marcher petit à petit, donc les parents sont à côté. Il met les mains comme ça, dès qu'il va comme ça, hop, il le prend, il le redresse. Dès qu'il va à gauche, il redresse. Donc ça c'est un pur dévot. Ça veut dire il est complètement protégé par Krishna. Okay? Parce que, comme on a dit dès le départ, l'état constitutionnel ne change pas. Il suffit de se trouver sous l'influence des trois gunas, on est influencé, on va commencer à faire des bêtises. Mais pour ne pas se trouver sous l'influence des trois gunas, il faut qu'on n'ait pas les désirs matériels. Hein? Quand est-ce que les désirs matériels peuvent nous atteindre? Quand on n'est pas dans un bon sangha. Sangha, ce n'est pas seulement quand nous sommes tous ensemble. Quand je sors d'ici, je dois vous apporter avec moi. Hein? Je vais me souvenir de cette conférence, de Kirtan, de Prasad, de notre association, de notre échange. Et tout cet échange, en fait, va continuer chez moi. Donc, je vais toujours me garder dans un sangha. Mais dès que je sors d'ici et je commence à penser à autre chose, je ne suis plus protégé. Tu comprends? Et un pur dévot, il le connaît. Il sait comment ça se passe. Il sait. Et quand il vit, en fait, dans le monde matériel, même quand il s'agit d'un Shaktiavesha avatar, Shaktiavesha avatar est aussi protégé par Krishna. Hein? Srila Prabhupada a été protégé par Krishna. Chaque instant. Et Srila Prabhupada disait à ses disciples, il disait que tout le monde peut tomber. Moi aussi, je peux tomber. Il disait ça. Pourquoi? Justement, le pur dévot, c'est celui qui comprend ça.
Celui qui ne comprend pas ça ne peut pas être un pur dévot. Ça veut dire qu'il n'a pas compris son état constitutionnel. Hein? Hein? Je suis une âme, Tatastha Shakti, hein? Une énergie marginale qui peut subir l'influence et d'énergie matérielle et d'énergie spirituelle. C'est pour ça qu'on s'appelle Tata. Tata, c'est le Tatastha, c'est marginal, hein? C'est la frontière. Okay? Frontière appartient et à ça et à ça. Et cet état constitutionnel, c'est pour toujours. J'étais Tatastha, je suis Tatastha et je serai Tatastha toujours. Ça veut dire ce danger est toujours avec moi. Sauf que quand je me suis abandonné à 100%, je bénéficie de l'énergie de Krishna. Okay? Je suis toujours exposé. Je ne tombe pas. Pourquoi? Parce que j'ai plus de désir matériel. Mais il suffit d'avoir, tout de suite, ça va changer. Tout de suite. Ni Krishna ne change pas son état constitutionnel, ni moi, ni Srimati Radharani, ni vous, personne, ni Shiva, ni Lakshmi, ni Narasimha. Tout le monde reste à son état constitutionnel. Ça ne va pas changer. Hein? Par exemple, Lakshmi ou Narasimha, eux, ils ont jamais ce danger, non? Ils sont, Lakshmi, par définition, eux. Narasimha, c'est Dieu la personne suprême, c'est son état constitutionnel. Et en fait, l'énergie matérielle est son énergie, il est la source. En fait, l'énergie n'influence pas la source. C'est la source qui... Oui, non, oui. Et je voulais poser une question concernant les sampradayas. Au début, comme tu as mentionné, si j'ai bien compris, tu as dit que c'est Narada Muni qui est pour tout le monde. Pour tout le monde. Après, quand on réfléchit, plutôt c'est Brahma, parce que c'est Brahma qui a créé ce monde, et Narada Muni, c'est le fils de Brahma. Donc sûrement, il a entendu de Brahma, ou il a différentes sources. Bien sûr, après, on peut monter en disant c'est Krishna qui est la source. Comment et pourquoi on dit dans ce cas-là Brahma Sampradaya et les autres avec un autre nom comme Lakshmi ou Kumara ou Rudra? Comment s'y retrouver dans toutes ces notions? Donc en fait, c'est un tout petit peu compliqué et difficile à comprendre parce que souvent, nous, on comprend le parampara ou sampradaya, nous voyons comme une ligne tout droite. C'est pas comme ça. C'est comme un arbre à l'envers. Et historiquement, avec l'apparition d'un acharya, le sampradaya peut changer le goût. Imagine que c'est un arbre qui vient de Krishna et qui commence à donner des branches, après ces branches donnent ces branches, etc. Et en fait, avec chaque acharya, il y a une chose qui change. Mais par exemple, imaginez que l'acharya est venu ici. Okay? Donc, il change le goût de cette branche-là. Mais les autres branches continuent à se développer selon cet acharya. Pas celui-là, mais celui-là. Okay? Après, ça va comme ça, et un autre acharya qui va venir ici, et il va changer le goût. Tu comprends? Donc, c'est comme ça. On peut commencer le même, okay? On peut commencer de Narada Muni est le même pour tout le monde, mais après, il y a d'autres acharyas qui arrivent, et petit à petit, et le goût d'une branche commence à changer. Et la question, c'était pourquoi on ne dit pas Brahma, on dit dans ce cas-là, plutôt, c'est Brahma qui est en tête de tout, parce que c'est lui qui a donné les connaissances. Oui, mais on dit Brahma parce que
en fait, Brahma a donné la connaissance à Narada. Narada a donné à Vyasa. Okay? Donc, Vyasa a écrit Srimad Bhagavatam, Vishnu Purana et tous les autres livres. Okay? Donc, la différence commence à partir d'un acharya qui change, en fait. Pour cela, en fait, dans la tradition Vaishnava, on dit Nimbarka Sampradaya, on dit Madhava Sampradaya, etc. C'est plus correct parce que à partir de changements qu'on compte. Pourquoi on ne dit pas Narada Sampradaya? Parce qu'elle est le même pour... On commence à dire à partir du moment où ça se différencie. Ok? Donc, les autres sont différenciés. Mais ici, le premier acharya qui a gardé, c'était Brahma. Les autres n'étaient pas différents. À partir du moment quand c'est différencié, celui-là, il est resté. Tu comprends? Quand il dit Shri Sampradaya, c'est Lakshmi Devi. Donc, c'est Lakshmi Devi direct qui a donné, parce que là, on dit que... En fait, Lakshmi Devi, c'est un acharya. C'est elle qui a changé le goût. Et là, c'est 4 Kumars, l'autre, c'est Shiva. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Parce qu'en fait, la différence de Sampradaya est dans le bhava. Parce que chaque Sampradaya contient 3 choses importantes. C'est le Siddhanta, les postulats de la philosophie. Ils sont tous les mêmes pratiquement. 99% sont les mêmes pour les 4 Sampradaya. Le Sadhana est la même. Tu ne peux pas dire que chez Lakshmi Sampradaya, ils mangent la viande, nous non. Donc, où ils chantent Hare Krishna, nous ne chantons pas. Donc le chant de ces noms est partout le même, les principes sont les mêmes. Et ce qui différencie vraiment, c'est le bhava. Et le bhava dépend de la personne. C'est pour ça que j'ai dit qu'en fait, le bhava est changé à travers l'arrivée d'un acharya. Srila Prabhupada est un acharya aussi. Sachez que Srila Prabhupada, dans son... ça, c'est Sarasvati Goswami. Okay? Il y a Sritara Maharaj, il y a Srila Prabhupada et des autres frères en Dieu. Okay? Là, il y a des autres branches qui sont parties. Mais la branche où Srila Prabhupada a reprise, à partir de lui, il a changé le bhava. Okay? Dans ce cas-là, nous, en tant que Brahma Sampradaya, nous adorons Krishna. Ceux qui sont Shri Sampradaya, c'est Narayana qui adore. Oui, et Kumara et Rudra, ils adorent qui? Parce que si on est Vaishnava, tous les 4 devaient avoir une forme de Krishna. En fait, Rudra Sampradaya et Kumara Sampradaya, ils sont un peu différents. Dans l'humeur de Kumara Sampradaya, plus domine l'humeur de Shantarasa. Okay. Et dans le Rudra Sampradaya, qui vient de Shiva, il y a une dominance de Dasya. Dasya, mais une Dasya spéciale. C'est une Dasya spéciale. Ce n'est pas le même Dasya qui domine sur Shri Sampradaya. Parce que le Dasya de Shri Sampradaya, c'est un Dasya de Vaikuntha. Et Dasya de Shiva, c'est plus Dasya de Vrindavan, ou de Dvaraka, de Mathura. C'est plus comme ça. C'est subtil. C'est subtil. Tous les 4 sont des Vaishnavas, mais comme j'ai expliqué, il ne faut pas prendre le Sampradaya comme une ligne droite.
parce que c'est un organisme assez compliqué. Et là, il y a par exemple ceux qui ont continué comme, par exemple, ceux qui étaient sur la branche de Krishnadas Kaviraj Goswami, c'est une autre bhava qui est partie. Là, qui était Gadadhar Pandit, c'est une autre groupe qui est partie. Donc, c'est le changement de bhava. Mais les postulats et la pratique restent la même. C'est l'histoire de bhava. Parce que si vous enlevez les bhavas, il y aura juste un sampradaya. Mais on ne peut pas empêcher sampradaya ou le parampara, on ne peut pas empêcher qu'il donne des nuances. Parce que nous sommes tous différents. Avec Krishna. Merci à toi. Prasad? Prasad est prêt? Oui. Ok. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés.